Maintenant, je veux Hmm. qu'on parle de Jérémy Filosa, qui est un chroniqueur qui parle de sport à l'antenne du 98.5. Et Jérémy Filosa, il s'est fait suspendre indéfiniment parce que lors de l'ouverture de l'émission Le Québec maintenant, animée par Philippe Ouais. Quentin, il abordait le phénomène là, de la super lune. Puis lui, il en profite, il saute dans le tas. Puis il dit, je suis pas conspirationniste. J'ai longtemps cru que l'homme avait marché sur la lune, mais je ne crois plus que l'homme a marché sur la lune. Et là, ça a complètement déstabilisé l'animateur, Philippe Quentin, qui a tenté de corriger les propos en disant qu'il était sans voix, etc. Il y a eu plusieurs réactions suite à ça. Et il a été suspendu indéfiniment. Ouais. Je suis très curieuse. Moi, mon idée, elle est très tranchée. Elle Moi est très aussi. faite par rapport à ça. Je ne connais pas la tienne. Je m'en doute un peu, J'en ai parlé avec mais ma conjointe ce week-end. Moi c'est, il n'y a pas de discussion. Moi, c'est la liberté d'expression pour moi, elle est au centre de tout. oui. Et puis, et juste pour le fun, là, juste pour la petite histoire, là, il faut savoir qu'en 2023, il a perdu son poste comme descripteur des matchs de la MLS avec Apple également, parce que La Ligue Apple de Plus soccer. diffuse des matchs de la MLS. Alors, le même Jérémy Filosa, pour des raisons pas les mêmes, C'était pas au mais niveau de son talent de chroniqueur, là. on C'était au lui, niveau. on lui reprochait son franc-parler. C'est ça. Il a critiqué des fois l'Impact, le FC Montréal maintenant. Là, il a critiqué le FC Montréal, ainsi que la MLS, et on aurait souhaité qu'il ne le fasse pas. Alors, Jérémy Filosa a toujours parlé assez franc, vraiment. Puis moi, je suis un fan des lignes ouvertes de sport le soir sur la route. Alors, j'ai eu l'occasion de l'écouter plusieurs fois. C'est un gars qui s'exprime bien, c'est un gars qui a une bonne voix, mais il est vraiment entier. Il va se raconter des choses, il va parler de sa famille, des fois, il va parler de différentes choses. Est-ce que c'est surprenant qu'il soit comme ça? Non, c'est probablement ce qui en fait son charme. Mais moi, mon opinion, c'est que tu peux pas laisser aller quelqu'un pour son opinion comme ça. Et c'est un jeu qui est dangereux. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Puis Ben, en comme ça fait, moi, m'inquiète. j'aurais envie de Ouais, le dire directement comme ça. Moi, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, j'ai peur. On, ben, il il y a- faut avoir peur. on est rendu à un niveau, là, au niveau de la liberté d'expression, comme jamais, là. Puis Ouais. puis je me dis, lui, là, il était suspendu. Bon, premièrement, au Québec, il y a 17% des gens qui pensent que c'est organisé avec le gars des vues. Bon, c'est leur opinion. Moi, j'y crois que l'homme est allé sur la Lune. Moi Puis aussi. lui, puis j'ai le droit de dire, voyons, il est bizarre avec sa pensée. Puis il a le droit de me dire, voyons, elle est mouton, je ne sais pas trop. Là, on a le droit de penser ce qu'on veut l'un de l'autre, mais on a le droit de dire ce qu'on croit. Hey, c'est que la journée. Puis écoute, aux États-Unis, ça m'effraie parce que c'est quand j'entends Donald Trump dire qu'il va faire arrêter les gens qui ont une opinion contraire à la leur, qui s'en prennent, c'est qu'il il veut faire fermer CBS pour 60 Minutes, il veut faire fermer. Moi, j'aime pas l'idée, peu importe ça vient de où, j'aime pas l'idée qu'on veut contrôler la presse ou l'opinion des gens. Et puis quand tu commences à dire, ben, parce que ces gens-là ne sont pas d'accord avec moi, on va les faire fermer la journée qu'on va être au pouvoir, c'est un grave manquement à la capacité de s'exprimer comme ça. Puis pour moi, le droit, c'est un droit civique américain, bien sûr, mais partout, toutes les démocraties. La liberté d'expression est au cœur d'une démocratie. Alors moi, ça me dérange royalement.